Je m'appelle Adrian Esucci, trader à Madagascar, donc pour compte propre, pour Equity aussi. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu ma manière de trading, qui je suis. Déjà j'ai 28 ans, 29 ans, bientôt 30. Bientôt papa aussi, s'il faudrait couper. Alors comment j'ai commencé à trader? Une histoire basique, j'ai commencé par travailler l'or à Madagascar, donc sur carrière, creuser, acheter de l'or. Et je me suis dit, qu'est-ce qui influence le cours de l'or donc? À ce moment-là, je me suis dit, bon, comment faire pour comprendre comment le cours de l'or évolue? Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai commencé à comprendre que c'était les marchés financiers, les contrats sur or qui dirigeaient donc, la production mondiale, l'offre et la demande. Et j'ai commencé à me pencher dessus et j'ai commencé à connaître le trading en quelque sorte. Et petit à petit, j'ai commencé à développer l'idée et ça m'a plu. Et j'ai commencé à faire beaucoup d'études dessus, en passant par plusieurs sites. Donc je suis très autodidacte. Et j'ai avancé petit à petit comme ça, en passant de site en site. Et ça m'a plu et j'ai développé le métier d'être trader professionnel particulier. Ok, donc le trading. Alors le trading, qu'est-ce que c'est en général? Le trading en général, c'est des échanges. La bourse, c'est où on va dire la majorité de l'argent qui est créé tourne sans réellement se déverser dans l'économie réelle. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Et il faut savoir aller le chercher cet argent. Alors pour bien le chercher, il faut savoir trader. Donc apprendre à trader. Le trading, c'est l'un des métiers, on va dire, peut-être les plus avantageux du monde, mais aussi le plus difficile du monde. Parce qu'au final, il n'y a personne à blâmer à part soi-même. On ne peut pas se dire « Ah, c'est les marchés qui ont tort, les marchés ont toujours raison. Ah, c'est de la faute à ceci, c'est de la faute à cela. » Ça ne peut être que la faute à soi-même. Il faut comprendre que le trading, c'est un combat en réalité contre soi-même. Il faut maîtriser ses émotions, il faut comprendre les choses, comprendre ce qui englobe tout le métier de trader. Donc, comprendre les fondamentaux des entreprises, par exemple avant de trader les actions. Il faut analyser les résultats d'entreprise, avoir les bons sites pour les analyser, avoir la bonne méthode d'analyse et les bons jugements, suivre l'actualité, Twitter, Facebook, surtout Twitter, suivre les news, surtout très important, suivre les résultats d'entreprise. Et aussi après vient l'analyse graphique. Donc l'analyse graphique est tout aussi importante sur le forex que sur les actions. Donc prenons par exemple le Nasdaq. On va prendre le Nasdaq ou le Dow Jones. Ça regroupe toutes les plus grosses capitalisations, moyenne capitalisation plus grosse, des entreprises américaines. L'indice en gros reflète la fluctuation de toutes les actions. Donc avant de pouvoir calculer ou essayer de trader l'indice lui-même, il faut déjà pouvoir comprendre toutes les actions qui le composent. Ensuite, petit à petit, passer à tous les autres indices, pouvoir gérer toutes les actions. Donc trader les indices sans comprendre les actions, c'est très dur. C'est un peu faire du pifomètre, on va dire. Donc analyser toutes les actions. Les actions, il faut comprendre qu'elles sont assez dopées par les marchés financiers. Beaucoup de gens achètent et il y a peu de vendeurs. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer en ce moment. On peut dire que certaines actions sont en bulle, comme Apple, Microsoft, bon. Et donc voilà. Donc le compte de trading, combien de capital il faut avoir? Ça c'est une question existentielle que je m'étais posée au début. Je me suis dit, j'ai testé plusieurs comptes en démo, 3 000 €, 5 000 €. Au départ on s'en rend pas compte, on nous donne un compte à 100 000 €, 50 000 €, ça nous fait pas vraiment voir le côté trading réel. Parce qu'au final, on n'aura jamais réellement 50 ou 100 000 €. Enfin, ça dépend des personnes. Bon, moi en tout cas, je les ai pas eus. Et donc j'ai commencé avec des comptes de démo, avec plusieurs comptes de démo de 50 à 100, à 3 et à 1000 €. À 1000 €, c'est assez dur de gagner quand on commence, surtout si on n'a que 3 mois de formation. Ça, faut bien s'accrocher. Et faut pas faire n'importe quoi, surtout. Mais alors moi, 1 an et demi de perte, donc, sur 5 ans en tout. 1 an et demi de perte à ruminer, à m'énerver contre moi-même, à essayer de rejeter la faute sur autre chose que moi-même,
à miser plus qu'il ne faut, à pas avoir de money management, ou plutôt pas très strict, sans avoir d'analyse réelle, ni d'analyse macroéconomique, ni graphique réelle qui tiennent la route. Trop renfermé sur le court terme, n'a pas du gain rapide. Alors ça, il faut faire attention. C'est une émotion qu'il faut maîtriser. Être en bonne santé, faire un peu de sport, bien manger, bien boire, avoir toujours le cerveau en forme, ça aussi c'est une base à avoir. Donc 1 an et demi de perte, à perdre tout le temps, à pas gagner souvent. Et puis plus tard, vers la 2e année, commencer à gagner toutes les semaines, mois par mois, petit à petit, contrôler ses émotions, et se dire il est temps de passer en réel. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se dire que quand on voit qu'on commence à comprendre qu'on est passé par toutes les erreurs possibles, sur tous les actifs possibles, on commence à corriger ces erreurs parce qu'il ne faut jamais rien lâcher, et on commence à voir la lumière au bout du tunnel, on va dire. Et cette lumière-là, quand on la tient, il ne faut pas la lâcher. Il faut remercier les formateurs, toutes les personnes qui nous ont permis d'être ce qu'on est aujourd'hui, et surtout soi-même en réalité. Il faut remercier soi-même, il faut se remercier soi-même. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir rester concentré. Il faut savoir tout faire en même temps. Pour la méthode de trading, j'en reparlerai peut-être dans une vidéo qui sera publiée chez Equity sûrement, pour être plus sérieux. Pour apprendre l'analyse macroéconomique, une chose importante, j'en parlerai aussi chez Equity. Et l'analyse fondamentale. J'ai déjà commencé, il reste à finir. Donc contrôler ses émotions, rien de plus important. Quand vous voyez que vous commencez à gagner en compte des mots, donc sérieusement, avec des habitudes régulières, bon bien sûr rien de régulier en trading, il faut toujours s'adapter, il faut toujours revoir ses stratégies, se remettre en question tous les jours. Garder quand même des stratégies, parce que quand on a une analyse long terme, il faut rester fixe, il faut rester accroché à sa stratégie, ne pas se laisser faire par les petits mouvements de quelques points. Et toujours voir long terme, ça c'est important. Les perdants, j'ai remarqué moi déjà, la majorité des traders, moi-même, j'encaissais trop rapidement mes pertes et du coup je me retrouvais à m'énerver contre moi-même et à me retrouver avec un compte perdant parce que mes stratégies n'étaient pas assez solides. Beaucoup de gens se posent des questions, même moi dans mes débuts je me posais des questions. Combien est-ce que gagne un trader par mois? Alors ça c'est une question qu'aucun trader à mon avis pourrait répondre sérieusement parce qu'un trader pourra jamais dire je gagne tant par mois. Parce que le trading c'est... On va pas dire au jour le jour, c'est au jour le jour, c'est à la semaine, c'est au mois, mais c'est des gains qui ne sont pas fixes. On peut trader un lot aujourd'hui, 0,50 demain, 0,20. Le salaire n'est pas fixe, mais tant qu'on gagne, tout va bien. Ça permet, on va dire que le trading devrait être un travail, bon, certaines personnes le font à temps plein, et d'autres personnes à mi-temps, comme étant un complément de salaire, pour encaisser les coups durs, pour avoir un petit peu plus, pour pouvoir épargner, ou faire face à l'inflation, ou se créer sa propre retraite par exemple. Mais gagner un salaire fixe en trading, personne ne pourrait répondre à cette question. Impossible. D'après moi en tout cas. Et d'après beaucoup de traders je pense. Alors on ne peut peut-être pas parler de salaire mensuel, mais on peut parler de pourcentage, de croissance de compte mensuel. Se fixer un objectif de 10 à 15% par mois, c'est déjà une bonne chose. Donc ne pas trop regarder la somme gagnée, mais plutôt le pourcentage mensuel gagné sur le compte. Donc vivre du trading en Europe par exemple, c'est complètement différent que vivre du trading à Madagascar. Gagner 500 € par mois en Europe, ça sera un complément de salaire, une manière d'épargner de l'argent. Mais vivre avec 500 €, c'est impossible. Alors qu'à Madagascar, vivre avec 500 €, on vit quand même pas mal. Ça fait déjà un bon petit salaire si on voit le salaire moyen de base à Madagascar. Donc c'est différent. Il faut prendre en compte aussi la fiscalité, tout ça. À Madagascar, on est avantagé. Surtout chez Equity. Alors pourquoi choisir Madagascar pour trader? Alors déjà, pour choisir un pays, il faut voir la fiscalité. Est-ce que la fiscalité est avantageuse? Est-ce qu'il y a une loi sur le taux de change? Est-ce qu'il y a une loi sur les marchés financiers? D'ailleurs, on attend, j'ai pas envie d'être contre-productif, mais on attend qu'à Madagascar, il y ait un marché boursier qui se développe, qu'on puisse contrôler l'inflation, le prix du riz, nos denrées alimentaires,
tout ce qui concerne notre vie à Madagascar. Parce qu'à Madagascar, pour l'instant, on n'a ni marché action, ni marché boursier. Ce qui est un très grand désavantage pour notre grande ville, qui devrait être beaucoup plus fort. Différencie chez Equity des autres boîtes de trading. Déjà, à Madagascar, on est un peu... Donc qu'est-ce qui nous différencie? C'est la manière et la capacité d'analyser. Donc analyser les soft data et les hard data. Analyser toutes ces données, les ventes au détail, permis de construction, le PIB, la balance commerciale, la production industrielle de chaque pays, nous permet de pouvoir avoir une analyse plus approfondie et se dire à quel moment acheter, garder, renforcer ou vendre. Donc nous faisons aussi, à part l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale des entreprises. Avoir une analyse globale nous permet de pouvoir mieux choisir les actions qui seront plus rentables sur le long terme ou sur le moyen terme et qui seront plus rémunérateurs pour nous, spéculateurs en bourse. Donc toujours au final pour faire gagner toujours plus d'argent de bourse. Alors, chaque trader a sa méthode de trading. En gros, il faut découvrir les indicateurs, apprendre donc dans les études à étudier les indicateurs, les Shimoku, les bandes de Bollinger, Fibonacci, les retracements, les canals, tout ce qui est analyse graphique, MACD, RSI, tout ce qui permet de comprendre un peu mieux les bougies en quelque sorte, les bougies japonaises ou les lignes, peu importe. Il faut déjà essayer de le faire soi-même et voir avec quel indicateur on se sent le mieux, en assemblant quel indicateur on trade le mieux, quels signaux, quels indicateurs qu'on assemble nous permet d'avoir le plus de signaux possible en intraday, en swing, pas en microsecondes, mais en 1-5 minutes. Et ne pas oublier aussi que les marchés sont algorithmés en ce moment et que les banques licencient le plus de traders possible. Et on va se retrouver avec des marchés totalement algorithmés. Ça, il faut le prendre en compte et il faut le comprendre. Mais il ne faut pas oublier de prendre en compte aussi tous ces indicateurs sur les graphiques, les comprendre, les analyser et profiter des signaux. En conclusion, donc, ce que je pourrais vous dire, c'est ne lâchez rien. Soyez courageux, ayez confiance en vous et gardez foi en votre stratégie de long terme si possible et de court terme. Il faut savoir retourner sa veste, mais toujours avoir une vision long terme. Et puis voilà, bonne chance, bon trade, accrochez-vous, ne lâchez rien et on y arrivera.